Vivre ou survivre, je pense que c'est le bon titre. Parce que subir, c'est quelque chose qui exerce une influence sur nous. Et quand on essaie de survivre, c'est qu'on également on subit quelque chose. Et c'est la vie de tous les jours. C'est le combat qu'on mène tous les jours, dans nos cœurs, dans nos relations sociales. C'est un combat, une chose laquelle on est confronté tous les jours. Et nous sommes appelés, dans ces moments-là, à recevoir des choses que notre Dieu désire nous donner. Le problème, pour nous, ce n'est pas le problème. Le problème pour nous, c'est qu'on n'aime pas les problèmes. Mais oui, on n'aime pas les problèmes. Qui aime les problèmes? Ne pas aimer les problèmes, c'est une chose. Mais de refuser d'affronter le problème, c'est un esprit de fuite. Oui. Et donc, l'esprit de fuite nous amène dans une mentalité du désert. Et dans le désert, on tourne. Je vous pose la question ce matin, vous qui êtes là ou sur YouTube. Parfois, avez-vous l'impression de tourner en rond? Il y a un seul oui. Oui, oui. Voilà, moi je dis oui aussi. Oui. Vous êtes merveilleux, vous l'auditoire. Gloire à Dieu. Vous les frères et sœurs, vous êtes fantastiques. Parfois on a l'impression de tourner en rond. Oui ou non? Oui. Oui. Bon, on est tous pareils. Et on doit apprendre une chose importante. C'est à souffrir. On n'aime pas souffrir. Qui aime souffrir? Personne. Eh bien, on va voir la Bible, ce qu'elle dit. 1 Pierre, chapitre 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Première épître de Pierre, il n'y a pas, voilà. Il n'y a pas d'évangile de Pierre, hein, donc c'est 1 Pierre, chapitre 1, verset 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Verset 2. Et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, pour la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. C'est ce qu'on vient de prier tous ensemble. Verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Verset 4. Verset 4. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Alléluia! Alléluia! À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Regardez bien le verset 6 avec moi, s'il vous plaît. Regardez avec moi. C'est là ce qui est votre joie. Donc on est joyeux d'avoir tout cet héritage. Pierre il dit soyez joyeux d'avoir tout cet héritage autour de vous, ces dons, ces grâces, ces bénédictions de l'Éternel. Mais qu'est-ce que dit notre ami Pierre, l'apôtre Pierre? Il dit, regarde avec moi, quoique maintenant, puisqu'il le faut, que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Ah, ça, c'est moins agréable à lire. Vous aimez être attristé? Non. Plus vous allez apprendre à être attristé, plus vous allez être fort. Eh oui.
Il n'est pas dit de rester dans la tristesse, d'aller rentrer en dépression. C'est pas ce que dit le texte. La tristesse doit être un moteur, l'attristement doit être un moteur pour aller où? Vers la joie. Le problème, c'est qu'est-ce que nous allons faire de ce temps d'attristement dans notre relation avec Dieu, dans notre quotidien. Qu'allons-nous en faire? Je suis déjà dans l'application de mon message, je rentre directement dedans. Vous êtes là? On doit apprendre à accueillir la tristesse. Vous m'avez compris, quand je dis accueillir, vous mettez des guillemets, hein? On doit apprendre. C'est très important dans la vie d'un chrétien. Mais nous, on nous a dit, pendant longtemps, viens à Jésus, tu n'auras plus jamais de problème. Eh bien non, c'est le début des problèmes, parce que tu rentres en guerre contre le royaume des ténèbres. Mais oui, puisque nous sommes des soldats de Jésus. Mais ce qui nous tient, c'est l'amour de Jésus. Et l'autorité que Jésus nous a conférée pour pouvoir déloger les ténèbres. Alors parfois, c'est rapide. Parfois, ça met un tout petit peu de temps. Puis parfois, ça prend un peu de temps. Mais parfois, ça prend encore un peu plus de temps. Et parfois, c'est long. Mais la Bible nous dit, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Est-ce que nous devons réfléchir quand le diable va fuir loin de nous? Non, nous devons nous concentrer sur résister. Résister, c'est un impératif. Afin qu'il puisse fuir loin de nous. Vous avez des combats dans vos corps, parfois. Parfois dans votre âme. Parfois dans vos raisonnements. Parfois dans votre famille. Parfois dans votre couple. Parfois dans votre travail, je le dis. Je n'ai pas dit. Parfois dans vos relations familiales. Parfois dans le voisinage. Parfois dans la rue, vous n'avez rien demandé. Ça peut arriver n'importe où. Ça peut arriver dans les finances. Ça peut arriver dans l'entreprise. Ça peut arriver dans plein de domaines. Mais notre travail, c'est de résister. Afin que ce temps où vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Regardez la fin, le verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, rappelez-vous que le mot foi, c'est le même mot que fidélité. Hein? Vous avez remarqué la fidélité dans les relations et dans les couples, comment elle est en train de se disloquer aujourd'hui dans la société. Parce que c'est une nation qui a besoin d'apprendre la foi. Tout est lié, les amis. C'est comme dans la fraternité. J'ai servi Dieu pendant des années avec des frères et sœurs. Et dès que vous n'êtes plus dans le champ visuel, ou je vais dire modéré, hein, alors vous êtes comme mort. Mais quand Dieu a une relation avec toi, il est fidèle. Quand Dieu a une relation, une intimité avec toi, même si tu demeures infidèle, lui demeure fidèle. Donc nous, dans nos relations fraternelles, nous ne pouvons être que fidèles. Et je crains parfois que l'Église ait besoin de repentance dans ce domaine. La fidélité, c'est éternellement. C'est-à-dire que si tu ne vois pas ton frère pendant 10 ans, tu le vois le lendemain, tu vas l'accueillir comme si tu étais 10 ans en avant, en amont. Et donc, je reviens à mon texte, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui s'éprouvant et éprouvé par le feu, ait pour résultat. Donc il faut passer par le feu. Le feu, c'est pas mauvais. Le feu permet d'être purifié. L'épreuve va nous permettre, si on l'accueille avec Dieu, d'être sanctifié, je dirais même. Pour enlever les scories. Vous savez, quand on fait passer l'or par le feu, on enlève les scories. Les impuretés. Notre Dieu est un Dieu qui est bon. C'est un Père.
quand vous éduquez des enfants ou si vous vous occupez d'enfants, vous devez parfois les faire passer vers des choses qu'ils n'ont pas appréciées. Hein, je ne vais pas tout dire. Des choses qu'ils ne vont pas apprécier, mais c'est pas grave, ils doivent apprendre à vous faire confiance. Parce que vous avez déjà vu après. Vous avez déjà de la vision d'après. Et Dieu voit dans ta vie l'après. Il a déjà vu l'après, il a déjà écrit les choses. Et il t'attend dans le feu. Pour ça, notre ami Daniel, pas lui, hein, ou pas toi, notre ami Daniel était dans la fournaise, dans le feu. Et cet homme en blanc était là. Alléluia. Il était présent dans la fournaise avec Daniel. Dieu t'attend dans son feu. Le Seigneur est avec toi dans le feu. Parce qu'il va transformer ce feu pour ta gloire. Comment vous pouvez conseiller, par exemple, une personne qui s'est fait violer dans son adolescence ou dans sa vie de jeune femme? Comment vous pouvez la conseiller en tant que frère et sœur? Moi, j'encourage, alors, faut faire attention aux mots, on fait attention, etc. Mais ce que je peux dire, quelqu'un qui a vu des épreuves comme celle-ci, ou d'autres épreuves graves, c'est le temps de guérir. Et quand la guérison s'opère, tu vas pouvoir aider d'autres sœurs comme toi. Mais si tu le caches, tu l'enfuis, et tu dis non, c'est du passé et tout, et tu ne laisses pas le Seigneur guérir réellement, tu ne pourras pas être l'instrument que Dieu veut que tu sois. Et il faut absolument refuser toute forme de déni ou de refoulement intérieur. Il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Vous les hommes, est-ce qu'il y a des hommes ici? Apprenez à faire sortir les choses. Il y a des hommes là. Apprenons à faire sortir les choses. Nous les hommes, on dit rien. Il faut que ça sorte, les amis. Et donc, quand on commence à aller dans cette dynamique, le feu va faire en sorte que les choses vont évoluer et vont faire éclater quoi? Qu'est-ce que vous voyez? Allez-y. Vous imaginez comment tu es attristé et Dieu veut prendre cette tristesse, veut prendre cette épreuve, veut prendre ce feu de la fournaise pour t'emmener où? À la louange. À la louange, à la gloire et à l'honneur. Afin que Jésus soit glorifié. Les amis, j'aimerais que nous comprenions ensemble que c'est nous qui avons la clé de notre bonheur. Et Satan est là. Regarde, si tu avais cela, tu aurais cela, tu serais heureux. Si tu te faisais ce travail-là, si les choses se passaient comme ça, tu serais heureuse. Si. Et le si, c'est du conditionnel. Mais là, il n'y a pas de conditionnel. Il y a simplement à passer dans le feu avec le Seigneur pour que le Seigneur se glorifie. Pour que le Seigneur nous purifie, nous mettre à part. Donc, on a le choix toujours de vivre ou survivre, de vivre ou subir. C'est nous qui avons la clé. On dit non, mais toi tu dis ça parce que tu es heureux, tu as une femme merveilleuse, tu as des enfants merveilleux. Tout va bien. Toi, parce que tu n'as pas de problème de santé, tu n'as pas de problème peut-être ci et là. Non, chacun est face à face avec Dieu. Chacun est face à face avec Dieu. Dieu est capable de transformer ton feu pour sa gloire. Dieu veut allumer le feu en toi-même pour que tu allumes d'autres feux. Mais il t'attend. Il t'attend. Il t'attend. Vas-tu répondre à son amour? Vas-tu répondre à sa paternité?
Vas-tu répondre à l'Esprit de Dieu? Vas-tu lui dire oui? Oui, je suis avec toi et rien ne pourra me séparer de ton amour. Ni les angoisses, ni les tribulations, ni les épreuves. Rien! Parce que tu es mon Dieu. J'aime beaucoup ma famille. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup, vraiment, tous. Vous êtes fantastiques. Vous, sur les réseaux, je ne sais pas qui est derrière, donc je vous aime quand même, hein, dans la foi. Nous aussi. Mais je vous aime beaucoup, les amis. Mais quand l'épreuve arrive, je ne vais pas compter sur vous. Vous pouvez m'aider, vous pouvez me soulager. Mais quand l'épreuve arrive, je suis seul à seul avec lui. J'aime mon épouse, exactement pareil. Je suis seul à seul avec lui. Parce que lui veut me faire passer à travers le feu. Bien sûr, on peut s'entraider, ça c'est évident. C'est comme une personne qui est dans le deuil. Vous pouvez lui dire, et c'est avec toi. Quand tu es dans le deuil, même ton époux, même ton épouse, même ta meilleure amie, ton meilleur ami, ou tes meilleurs amis, ou tes frères et sœurs, peuvent être avec toi présents. Mais personne ne peut comprendre ce que tu vis. Personne. C'est seul à seul avec Dieu. Seul. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu jaloux, il nous attend. Seul à seul. Il y a des moments où il a dit, en fin de semaine, vous prenez un jour à part pour vous rencontrer tous ensemble. Ça, c'est le chauffard qui sonne le rassemblement de toutes les tribus. Pour adorer Dieu, c'est ce qu'on fait ce matin. Ça, c'est bon. Mais c'est là, ces moments-là, où on est fortifié pour aller vivre notre foi toute la semaine. Et proclamer le royaume de Dieu et incarner le royaume. Ça va? Ça va. Je me mets toujours. J'aimerais que tu saisisses, c'est toi qui as ton bonheur en main. Combien de fois j'ai dit si j'avais plus d'argent, ce ne serait pas comme ça. Toutes ces années. Si j'avais fait cela, il y aurait eu ça. Mais on s'en fiche des si. On s'en fiche des si. Il faut les balayer, les chasser. Oh mon Dieu. Arrière de moi, les si. Arrière de moi, les si. Si j'avais travaillé comme mon père m'avait dit. Non, je pense pas à toi. Hein. Quand mon père m'avait dit des études, je serais peut-être pas là. Si j'avais écouté le pasteur, peut-être je n'aurais pas été ici. Rappelez-vous, quand je fais un entretien avec vous, je vous dis toujours, enfin, ceux qui me connaissent, même si tu fais l'opposé de ce que je te dis, ça ne changera rien pour moi. Vous êtes là? Oui. Pourquoi? Parce que même Dieu ne nous force pas. Même Dieu ne nous force pas. Personne n'a à nous forcer. Nous sommes libres. Notre Dieu est un Dieu puissant et vrai. Il n'a pas besoin, il nous laisse libres de choisir. Alors choisis de vivre et non de survivre. Et là, on est confronté à notre âme. Notre âme, qui est le siège des émotions. On est confronté à nos ressentis. Vous n'êtes pas là des fois? Des fois, j'ai un truc, puis je suis là. Je médite, je prie, et puis je sens des ressentis. Ça vous arrive jamais? Non, si, ça vous arrive. Tu sens des ressentis négatifs de ton âme. Ah, c'est là où le combat commence. C'est là où la guerre commence. Tu dis non, mon âme. Je suis un homme de foi, et non un homme du ressenti. Quand je marche dans le ressenti, c'est épouvantable. Parfois, j'ai des musiques que j'écoutais quand j'étais jeune. Dans ce monde, des musiques mais nostalgiques. Ça m'insupporte maintenant. Je ne dirai pas les titres. Parce que ça ramène mon âme dans des émotions à lesquelles j'étais en train de faire des choses. Jacques chapitre 1 verset 2. Jacques chapitre 1 verset 2. Mes frères, regardez, Jacques 1, 2 s'il te plaît. Mes frères et mes sœurs, bien évidemment elles sont là. Regardez comme un sujet
de joie éphémère. Complète. Non, de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Rigole sur ton épreuve, ris. Ris sur tes épreuves. Ris sur les problèmes. Parce que quand tu ris, tu es en train de libérer le merveilleux nom de Jésus. Tu es en train de libérer la grâce de Dieu. Tu es en train de libérer la bénédiction de Dieu. Fais le choix de rire. En Christ. Alléluia. Église, écoute. Shema. Écoute, en hébreu. Écoute. Écoute. Tous t'ont abandonné. Certains t'ont abandonné. Certains t'ont rejeté. Certains ont mal parlé de toi. Certains t'ont trahi. Certains t'ont critiqué. Certains t'ont arnaqué. Certains t'ont abusé. On est tous dans le même bateau. Hein. Certains t'ont spolié. Mais rien ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus. Rien. Par contre, si tu ne leur pardonnes pas, comme Jésus leur a pardonné, tu vas créer un lien avec ses préjudices. Et là, tu ne pourras pas enlever la tristesse, ni les raisonnements. Amen. Tu ne pourras pas prier correctement. Tu ne pourras pas être dans la présence de Dieu dans ce domaine. Pas parce que Dieu ne t'aime pas, ou ne m'aime pas, parce que je n'ai pas accompli la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné. Vendredi soir, j'ai reçu une parole pendant le temps d'adoration, et je disais, arrêtons d'avoir raison, d'avoir toujours raison. Parce que si on a toujours raison, on va bloquer l'Esprit Saint quelque part. Parce que Dieu veut nous enseigner. L'apôtre Pierre pensait avoir raison. Et il reçoit dans la prière une vision dans les Actes des Apôtres. Il avait raison. Il est né, il a été éduqué, selon le Lévitique, à manger certains types d'aliments. Et là, Dieu lui dit, le Seigneur lui dit, stop dans la vision. Tu peux manger de tout et tuer. Il fallait qu'il apprenne à plus avoir raison. Alors, il doute un peu des choses au début. Et parfois, il faut qu'on apprenne à ne pas avoir raison. Pour pouvoir laisser Dieu travailler nos vies. Je pense à rien, je vous encourage. Je pense à ma vie. Je ne pense pas à vous. Apprenons à ne pas avoir raison. Et on avait dit également vendredi soir, abandonnons la vision manichéenne du monde. C'est-à-dire, soit c'est blanc, soit c'est noir, soit c'est bien, soit c'est pas bien. Non. J'ai la vision globale. Il y a beaucoup de gris. Et d'ailleurs, quand on regarde nos médias, vous écoutez un conflit ou une tension, il y a toujours le bien, les gentils et les méchants. Mais le gentil, il est plein de gris, et le méchant, mais il est aussi plein de gris. Donc c'est pas blanc et noir. Je reviens à mon texte. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience. Ça veut dire, il y a une notion de persévérance dans ce mot. Hein. C'est persévérance. C'est-à-dire, si on veut apprendre la persévérance, on doit apprendre à vivre, à affronter nos diverses épreuves comme une joie totale. Regardez avec moi, verset 4. Il faut que la patience
accomplisse parfaitement son œuvre. Donc Dieu a une œuvre à faire dans nos épreuves, afin que vous soyez comment? Regardez. Soyez parfaits ou pleins. Il y a une notion de plénitude dans ce mot grec. Afin que vous soyez parfaits ou pleins, remplis. Le but de l'épreuve, c'est de nous rendre forts. Oh. Afin que tu puisses délivrer tes contemporains. Il faut que tu expérimentes l'épreuve. Je n'ai pas dit qu'il fallait chercher les épreuves, hein, elles viennent toutes seules. Mais il faut que tu expérimentes Dieu dans l'épreuve pour pouvoir parler de la gloire de Dieu, pour pouvoir témoigner de Dieu. Amen. Je me rappelle, on était en train d'évangéliser un monsieur qui est dans le New Age, c'est donc il serrait les arbres, les ondes positives, et puis j'étais en train de boire un café sur le bord de mer, c'était un beau lieu, j'aimais bien. Et puis cet homme, donc qui était le père d'un ami, dans la foi aussi, puis je dis expliquez-moi votre témoignage. Il me prêche dans les arbres, il y a la présence de Dieu, et le truc, puis il avait un grand sourire. Et puis on avait l'impression vraiment qu'il était né de nouveau, dans le sens... je l'ai écouté un moment, puis au bout d'un moment, je dis bon, je vais lui couper la parole quand même. Je dis monsieur, excusez-moi, avec tout l'aspect que j'ai pour vous, j'aimerais vous poser une question. Puis je le regarde bien dans les yeux, vous savez, comme je regarde bien dans les yeux. Je dis monsieur, vous m'avez parlé de votre témoignage, mais au fond de votre cœur, monsieur, avez-vous une paix profonde? Et puis là, il me regarde, il répond plus. Alors là, la porte était ouverte. Je lui dis, monsieur, le prince de paix, c'est Jésus-Christ. Et il désire une chose, c'est de venir au fond de votre cœur pour vous donner la paix réelle qui surplombe toute intelligence. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Mais la paix de Dieu, c'est elle qui va nous amener ce cheminement. Et donc, je reviens au texte. On est plein quand on est en Dieu. On est rempli. Donc, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. C'est pour nous rendre inébranlables que l'épreuve se produit devant nous. Toutes les fois où j'ai grandi avec Jésus le plus, c'est quand j'ai été secoué comme un milkshake. Je disais, mais je ne vous le dis plus maintenant, au début de ma foi, je disais, si je ne vais pas bien, piquez-moi. Si je ne vais pas bien, piquez-moi. Ben, je ne le dis plus. Je me rappelle une fois, j'avais... C'est qu'on est pasteur, il ne faut pas dire des fois trop de choses, nos souffrances, parce que nous on est parfaits. On a plein de problèmes comme tout le monde. Puis j'allais vraiment pas bien. Puis je vais voir une sœur dans la foi. Je me livre rarement, hein. C'est pas mon style, hein, nous Mario. Je me livre rarement. Donc je vais voir une sœur dans la foi. C'est il y a longtemps, hein, c'était il y a très loin, pas ici. Donc je vais voir la sœur, je dis, écoute sœur, je suis vraiment pas bien. Puis je lui explique, mais pas dans les détails. Déjà, je parle comme ça, c'est déjà un grand acte de respect. Puis je lui dis, je pense, la sœur me regarde, me dit quoi? Toi t'as la parole de Dieu, t'as la foi. Elle m'a mal parlé. Elle m'a secoué, elle m'a piqué. Alors là, j'étais piqué et c'est reparti. Ça m'a boosté. Bon, elle n'a pas été sympa. Mais bon, voilà, c'est... Si je suis attaqué, ça va me réveiller. Alléluia. Les soldats, vous pressez, quand il peu de temps. Les soldats, quand ils se préparent au combat, c'est bon, t'as mis? Ouais. Les soldats, quand ils se préparent au combat, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'entraînent. Et ils s'entraînent. Ils s'asticotent les bottes. Ils s'astiquent les bottes. Ils font bien leur lit au carré. Ils prennent bien soin de leur tenue. Il y a des inspections, des rondes. Ils s'entraînent, ils courent. Ils font que de la répétition. Puis, quand sonne l'attaque de l'ennemi, c'est pas le moment de ne pas répondre. Il faut être au poste tout de suite. Quand j'étais dans l'armée, j'étais sur un grand bateau, porte-avions.
Et on avait des alarmes la nuit des fois à Noël. Et on entendait, ça sonnait. Alarme, attaque Baba, dans 5 minutes. Impact dans 5 minutes. C'est une simulation, heureusement, parce que... fallait vite mettre la combinaison anti-feu, le casque, la cagoule et tout, et il fallait retrouver son poste de combat. Tout le monde au poste de combat, chacun avait un poste de combat. Il fallait être prêt, on avait 5 minutes. C'est la répétition. Il fallait que tout le monde soit au poste. Quand c'est l'attaque, faut répondre. Faut être là. C'est pas le moment de commencer à s'apitoyer. Oh, on est attaqué. Ah Baba, ah bon, à gauche. D'abord c'est gauche. Oh là là, le missile va nous toucher. Non, parce que si tu es attaqué, il y a ton poste de combat. Tu dois être présent. Et surtout, tu dois faire une position. Position, c'est les hippos, je crois, de mémoire. Donc, faut pas que, quand l'impact va avoir lieu, faut pas que tes organes puissent être trop impactés. Donc, on a des positions physiques à avoir. Il fallait être prêt. Et tout était en simulation, jour ou nuit. On était soldats, Jésus. C'est pas le moment pour nous de lâcher, de laisser notre âme nous conduire. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, toute ton âme et toute ta force. Aimer Dieu toute son âme, c'est de décider de lui donner notre âme. J'ai pas dit qu'humainement, attention, quand je parle, ne dis pas, Frédéric, rejette notre humanité. On est humain, on a des moments où on reçoit une claque, on n'est pas des robots, hein. Mais il faut aller, on reçoit l'émotion, on la reçoit, l'émotion négative ou l'épreuve, on la reçoit. Ok, on l'a reçu. On reçoit le deuil, on vit le deuil parfois, des deuils divers et variés, des fois des deuils de famille, on reçoit le deuil, mais on y va, on dépose le Seigneur. Toutes les fois j'ai perdu, toutes les fois j'ai laissé mon âme me conduire. Des raisonnements qui tournent. Donc l'épreuve est là pour nous amener à ne pas faillir. Et verset 13, regardez. C'est pour ça qu'il fait une corrélation avec le verset 16, excuse-moi. 16, toujours dans Jacques chapitre 1. Ne vous y trompez pas mes frères, bien-aimés. Tout don excellent, alléluia, et tout cadeau parfait vient de nous. Et viennent pas de ta femme ou ton copain ou ta copine ou tes voisins ou tes voisines. Ils viennent d'en haut les dons. Alléluia. Parce que c'est les seuls dons que tu vas amener auprès du Père. Tu n'amèneras pas ton beau foulard, Magali, ni tes belles boucles d'oreilles, même si c'est magnifique. Tes belles lunettes, Madame Silpa. On n'amènera rien. Nos beaux vêtements, une bonne nourriture, elle n'amènera même pas. Rien. Par contre, les dons, etc. Comment Dieu a travaillé nos vies dans les choses. C'est pour ça Paul dit si j'ai le vêtement, la nourriture, ça me suffit. Parfois, il faut revenir à la simplicité dans notre vision du monde. On a, ok, qu'est-ce que t'as? T'as un toit? Ok. T'as une belle cuisine? Ok. Oui, t'as une belle cuisine. Une cuisinière. T'as une belle voiture? Toute jaune, elle est belle. Elle t'amène d'un point A à un point B. T'as la santé. T'as des lunettes. Parce que sans lunettes, c'est fini. De tout. Tu mets du gel ce matin sur tes cheveux. Dieu nous bénit, les amis. Est-ce que tu as ouvert le robinet, il y avait de l'eau? Oui, gloire à Dieu. Vous rigolez, il y a des pays où il n'y a pas d'eau quand vous ouvrez le robinet. Les éboueurs passent toutes les semaines. Gloire à Dieu. Oui, c'est... Oui. Est-ce que tu as des gens qui t'aiment sur la terre? Oui. Attention à ce que tu vas dire. On est aimé par Dieu et on a nos familles, nos frères, certaines personnes nous aiment. Gloire à Dieu, ici on s'aime. T'es obligé de t'aimer. T'es obligé d'aimer tes frères et sœurs, c'est la loi royale. Donc t'es obligé de dire oui. C'est magnifique d'être avec Jésus. C'est la plus belle de toutes les choses. Pour ensuite pouvoir aimer ceux qui n'ont pas d'amour. Aimer ceux qui sont délicats. Pour pouvoir parfois aimer ton frère qui est en train de chuter. C'est ça qui... L'épreuve va t'amener à aider les autres. Est-ce que tu veux servir Dieu? Tu veux servir Dieu?
Amen, oui. Eh bien alors, faut passer par l'épreuve. Mais oui, Dieu t'a entendu, oui. T'as dit oui pour servir Dieu. Alors oui. Et dans l'épreuve, il va te... Je vais terminer, il va te façonner. Il reste combien de temps? C'est fini avant. Bon. Le Père, donc, je termine le verset 17. Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, alléluia, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Mais j'aimerais quand même vous partager une chose importante, que j'aime. Un passage dans les Actes aux Apôtres. Alléluia. Actes aux Apôtres. Acte 16, et on aura terminé le message. Dans cela, je reprendrai une autre fois cette suite. Acte chapitre 16, verset. Je réfléchis. Donc Paul confronte des démons avant, l'esprit de Python, au chapitre 16, et après, il va se retrouver bizarrement en prison. Verset 22. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, après avoir fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent de les battre de verges. Super, hein, comme épreuve. Après les avoir roués de coups, verset 23, ils les jetèrent en prison et en recommandant au geôlier de les tenir sous bonne garde. Celui-ci, qui avait reçu cette recommandation, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds, donc des chaînes. Waouh! Nous sommes en prison par la foi, on a été battus, donc on est un peu secoué, chamboulé physiquement et peut-être même émotionnellement. Quelle va être la réaction de Paul et de Silas? Verset 25. Vers le milieu de la nuit, alléluia, Paul et Silas, qu'est-ce qu'ils faisaient, Paul et Silas? Ils priaient et chantaient. Alléluia. Dans la prison, ils étaient libres. En prison, ils étaient libres. On peut être en prison et libre. Et on peut être libre et être en prison. C'est nous qui choisissons, c'est nous les chrétiens qui choisissons où nous sommes libres ou où nous ne sommes pas libres. Ils ont choisi d'être libres en prison. Et ils ont dit, cette épreuve-là, cette épreuve que nous vivons, nous allons la vivre comme un sujet de joie. Joie, il y a un mot après. Merci, vraiment tu es là. Un sujet de joie complète, comme Jacques le dit. Ils ont décidé de louer Dieu, de prier Dieu dans leur prison. Et donc quand la présence de Dieu vient, qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Les jougs éclatent. Amen. Amen. Eh ben, les jougs éclatent. Ouh. Le monde invisible part. Vous savez que les lumières, les ténèbres ne peuvent pas rester quand la lumière arrive. C'est impossible. Ils sont opposés l'un et l'autre. Quand la lumière jaillit, les ténèbres partent. Les démons partent. Les malédictions partent. L'opposition part. De ce moment, ils en font un moment de louange. Tout à coup, il se produisit, verset 26, un grand tremblement de terre, au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. J'aime cette notion de grand tremblement.
C'est comme si, en fait, quand l'esprit de résurrection arrive, il ébranle la mort, il ébranle les choses des ténèbres. Et surtout, c'est les fondations même de la prison. Alléluia. C'est les fondations même de la prison qui sont ébranlées. C'est prophétique, vraiment. Où es-tu prisonnier? Où es-tu prisonnière? Quel raisonnement, quelle pensée, quel événement où tu es en prison? C'est toi qui as la clé pour ébranler les fondements même de l'esprit de la prison. C'est nous qui avons la clé. C'est pour cela que quand Jésus va les envoyer, dans les Actes des Apôtres, quand il les envoie, il leur donne une seule chose. Qu'est-ce qu'il leur donne? Qu'est-ce qu'il leur donne? Allez, l'ordre. L'autorité. Il vaut mieux pour vous que je parte. Non, le Saint-Esprit. L'onction. Il vaut mieux pour vous que je parte et je vous enverrai Le Paraclet. le Saint-Esprit. Une puissance surviendra sur vous, acte 8, et vous serez mes témoins, un dynamisme, une puissance, une autorité. C'est pas le bruit, l'autorité. Le bruit, c'est pas l'autorité. On peut faire du bruit, gloire à Dieu, c'est bien, parfois. Mais c'est notre foi qui va libérer l'autorité. Il peut parler tout doucement et avoir de l'autorité. Certains ont du mal, les pasteurs ont du mal à comprendre. Mais l'autorité, c'est moi qui décide de l'exercer, parce que je l'ai déjà. J'ai été assis dans les lieux célestes, dira l'apôtre Paul aux Éphésiens, en Jésus. J'ai le choix de libérer l'autorité dans mon épreuve. J'ai le choix de louer Dieu et de prier Dieu dans mon épreuve. Comment ils ont prié? Ils n'ont pas simplement parlé à Dieu, dit « Seigneur, voilà une épreuve ». Non, ils ont dit la prière, ils ont fait confiance en Dieu. Ils ont fait foi en Dieu, ils ont eu foi en Dieu, ils ont exercé leur foi, ils lui ont fait confiance. Donc ils ont lâché tout leur fardeau, toute leur conception même de comment Dieu allait les libérer. C'est des fois on est comme ça. Comment tu vas faire? Quand tu vas faire? À chaque fois que j'ai fait ça, Dieu est venu d'une manière. Alors arrêtez. Je peux vous le dire, hein, j'ai des décennies d'expérience. J'arrête de dire « Oh, Dieu va me libérer, Dieu va faire comme ça ». Et puis surtout quand je fais ça, non seulement Dieu vient d'une autre manière, mais surtout il attend souvent le dernier moment. Quand la pression est à son comble. C'est comme ça avec Dieu, parce qu'il est un Père. Il nous connaît, il est en train de nous former, il forme Christ en nous. Et Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Alléluia. Seigneur Jésus, merci. Alléluia. Merci pour la puissance de ta parole. Seigneur, nous faisons le choix aujourd'hui, nous qui entendons ce message, cette parole qui nous exhorte, cette parole qui nous édifie, cette parole qui nous enracine en toi, nous faisons le choix de choisir, Seigneur, pas simplement de subir ou de survivre, nous faisons le choix de vivre en toi et pour toi. Tu as dit, Seigneur, que c'est la vérité qui nous affranchirait. Tu as dit, Seigneur, que tu es venu donner la vie pour tes brebis en abondance. Ça veut dire au-delà même du nécessaire. Mais Seigneur, dans ces épreuves que nous affrontons sur cette terre, nous te demandons, Saint-Esprit, de nous aider à vivre la parole de Jésus, à faire confiance en Jésus, à marcher avec Jésus réellement, au-delà de nos émotions, qu'on puisse déposer nos émotions, qu'on puisse déposer nos peurs, nos pressions, nos frustrations, nos colères parfois même, mais qu'on puisse réellement tout lui déposer pour marcher pleinement avec toi au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci pour l'auditoire. Merci pour mes bien-aimés qui sont là. Pour tes bien-aimés, tu les connais par leur nom. Tu sais comment venir dans leur vie et les prendre par la main. Je prie, Seigneur, simplement cette prière. Qu'aucun d'eux, que ceux qui m'écoutent sur les réseaux ou sur YouTube, Seigneur, ne puissent résister à ton amour. Et je prie que tout ce qui vous bloque, peut-être des choses du passé, vous soyez libérés maintenant. Et que cet amour qui est en Christ
en vous soit totalement renouvelé, qu'il augmente et même qu'il explose. Parce que c'est par son amour, dira l'apôtre Paul, que nous sommes plus que vainqueurs. Plus tu vas te laisser aimer, plus tu vas lâcher, plus tu seras dans la victoire de Christ. Et plus tu vas pouvoir affronter les épreuves pour pouvoir recevoir les enseignements et les clés que Jésus a déjà préparées pour ta vie, et ensuite que tu fasses des disciples, que tu les communiques à d'autres. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Je dis au revoir pour mes amis sur les réseaux.